Souvent, je me fais poser la question, les champs des formulaires, où vont-ils se retrouver? Comment je fais pour ajouter des nouveaux champs de formulaires? Ben, premièrement, ça va être vraiment les champs de formulaire. Bon, ça va être avec les informations de base qu'on va avoir, donc le nom, prénom, courriel, des choses comme ça. Et par la suite, ça va être avec les champs de profilage que vous allez avoir créés au préalable. Donc, vous allez créer vos champs de profilage, comme on a déjà vu dans un autre webinaire dans le passé, ou si vous avez déjà eu dans la formation. Et comme ça, on va pouvoir regarder ça et ces formulaires-là ici, pas les formulaires, mais les champs de profilage qu'on a ici, on va pouvoir les retrouver dans nos formulaires, dans nos différents formulaires. Ici, pour pouvoir aller créer nos différents formulaires, ben, tout simplement, je m'en viens créer un nouveau formulaire juste ici, en appuyant sur le petit plus, et on va pouvoir donner le nom qu'on veut. Si on veut changer le nom de notre formulaire, on peut juste venir inscrire ici avec le petit crayon, on peut venir changer le nom de notre formulaire et on va pouvoir le renommer comme on veut, tout simplement. Donc, et là, par la suite, vous allez pouvoir venir déposer ces différents champs-là à l'intérieur. Quel type de formulaire qu'on pourrait avoir? Ben, on pourrait avoir effectivement un formulaire tout simplement pour de la collecte d'informations, pour une nouvelle inscription sur un site web. Comme vous le savez, ben, le formulaire, quand on va faire exporter formulaire, que vous utilisez Yola, Woobly, WordPress ou n'importe quel autre, ça se trouve être du code HTML. Donc, vous allez juste à copier cette information-là ici et la mettre sur votre site web directement. Et automatiquement, le formulaire va être relié avec Centrix. Il va être relié avec une liste spéciale, donc la liste à remplir. C'est vous qui allez déterminer dans quelle liste vous voulez faire peupler vos différentes informations. En faisant ça, bien, comme je vous dis, l'information va rentrer directement de votre site web à Centrix. Si vous voulez faire des modifications, vous avez juste à faire publier ici et en direct sur votre site Internet, il va venir de changer. Donc, le look que ça va avoir là, évidemment, si je m'en viens ici dans spécification, c'est ce qu'on va voir ici. On va voir que c'est la partie qui est ici, dans l'encadré, qu'on va pouvoir ajouter sur notre site web. Ça va ressembler exactement à ça. Vous savez déjà, si je veux venir mettre des champs obligatoires ou des choses comme ça, ce que j'ai besoin de faire, je viens dans la petite roue d'entrée qui est juste ici. Et par la suite, je viens dire, ben, c'est un champ obligatoire et je pourrais mettre un petit astérix pour dire c'est un champ obligatoire. Petite mise en contexte, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différents types de formulaires qu'on pourrait avoir pour les différentes situations. Ici. Si je m'en viens ici, le formulaire web que je vous parlais, que vous allez pouvoir inscrire ce que vous voulez dans le haut, donc inscrivez la raison de votre demande et la personne va pouvoir venir remplir l'information au complet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir mettre des champs avec des listes déroulantes comme ça ici, si vous voulez, à l'intérieur. Donc, les différents champs et vous allez pouvoir demander aussi la raison de la demande de la personne. Ça, c'était le premier type que je voulais vous montrer. Par la suite, autre chose que vous pourriez aller faire, souvent, très simplement, juste avoir une infolettre. L'infolettre avec, exemple, le prénom et le courriel de la personne. Vous pourriez mettre des champs obligatoires. Et ces deux types de champs-là ici, tout simplement, c'est la seule information que j'ai besoin si je veux juste envoyer des infolettes à cette personne-là. Donc, c'est la question vraiment de base qu'on pourrait avoir. Par la suite, quel autre type de formulaire qu'on pourrait avoir? Mais ça pourrait être un autre type d'infolette. Une infolette un peu plus avancée cette fois-ci. L'infolette plus avancée, ben, imaginez-vous, vous demandez exactement la même chose, donc le prénom et le courriel de la personne, mais par la suite, vous demandez, c'est quoi les champs d'intérêt de la personne? Est-ce qu'il veut savoir sur nos nouveautés, sur les promotions qu'on a? Est-ce qu'il veut être inscrit à notre infolette? Est-ce qu'il veut avoir des trucs et astuces sur l'entretien d'un équipement qu'il aurait pu avoir avec vous ou des choses comme ça? Donc, et si la personne veut se désabonner éventuellement, ben vous pourriez retourner exactement la même information, un formulaire de ce type-là ici, si vous voulez. Donc, quand la personne va se désabonner et pourra dire, ben moi, en fin de compte, je suis plus intéressé de tout avoir l'information, je serais juste intéressé pour
les promotions, par exemple, ou juste les nouveautés, ou 2 des 5 choix, ou le nombre de choix qu'on veut ici à l'intérieur. Donc, cette partie-là, très intéressante pour pouvoir faire un formulaire comme ça. Autre type qu'on pourrait avoir aussi. Bon, évidemment, présentement, on ne peut pas faire de salons, mais éventuellement, quand on va pouvoir faire des salons, vous allez pouvoir, imaginez-vous qu'on rencontre quelqu'un dans un salon. Et plutôt que nous, de prendre l'information, d'inscrire l'information sur un bloc-notes ou des choses comme ça, et par la suite, revenir au bureau et rentrer toutes ces cartes d'affaires-là ou toutes les informations qu'on a eues, plutôt que de faire ça, imaginez-vous, vous avez une tablette ou un téléphone intelligent ou un ordinateur que vous mettez à la disposition de la personne. Et la personne va pouvoir d'elle-même inscrire ces informations directement ici. L'avantage qu'on va avoir en faisant ça, imaginez-vous, vous êtes dans un salon. Évidemment, dans un salon, souvent des grosses journées, un peu plus fatigué, beaucoup de bruit. Des fois, on a de la difficulté à comprendre l'information. Je demande l'information. Si la personne, son nom, elle écrit d'une façon spéciale ou le nom de la compagnie, je ne prends pas bien les informations, ben, je pourrais avoir perdu ce contact-là, ce prospect-là, tout simplement parce que je n'ai pas bien inscrit mon information. Imaginez-vous si j'ai fait une inversion dans l'adresse courriel et le numéro de téléphone, ben, ce prospect-là, même si la personne était très intéressée par vos produits ou vos services, vous venez de perdre ce prospect-là, qui aurait pu être votre plus gros client peut-être. Donc, plutôt que de faire ça, vous offrez à la personne, vous dites, est-ce que vous pouvez remplir ici les informations, s'il vous plaît? Ça vous permet en plus d'aller vers un autre prospect. Ça vous permet d'aller voir quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Et ce que vous allez pouvoir faire, bien, des fois, vous allez pouvoir avoir 2, 3, 4, 5, 8, 10 nouveaux prospects dans une journée. Évidemment, dans un formulaire comme ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer une accusé-réception, mais pas une accusé-réception nécessairement. Ça pourrait être un courriel quelques heures après pour remercier la personne de l'intérêt qu'elle a eu à vous parler. Mais si vous l'envoyez quelques heures après, avec une automatisation, ben, la personne pourra dire, ah, ben, la personne, elle a pris le temps de m'écrire à moi. C'est pas une accusé-réception qui est rentrée dans la minute qui suivait. Mais si vous l'avez fait, exemple, 3-4 heures plus tard, la personne va penser que vous avez pris le temps de lui écrire. Donc, ça peut être très, très, très intéressant, cette partie-là ici, de pouvoir avoir un formulaire comme ça ici pour un salon. Autre type de formulaire qu'on pourrait avoir aussi. Imaginez-vous que vous avez une réceptionniste. Donc, quelqu'un appelle au bureau et la personne, plutôt que d'avoir à remplir toute l'information, c'est juste quelqu'un qui pourrait faire rediriger aux bonnes personnes les informations, juste cueillir de l'information en réalité. Donc, la personne à la réception va avoir un accès comme ça, avec une page, tout simplement comme ça, et là, pourrait inscrire les informations de base qu'on a de besoin. Et une fois que c'est rentré, après ça, ça pourrait être par une automatisation si on veut, ou selon le cas qu'on veut, on aurait pu déjà prédéterminer à qui on veut attribuer la personne, mais selon les demandes, ben, ce prospect-là pourrait être attribué directement à la bonne personne. Donc, ma personne à la réception a rempli les informations ici, marque quelques spécifications sur les besoins de cette personne-là, fait soumettre et est déjà prête à recevoir un autre appel. Donc, ça pourrait faire excusez l'expression, un dispatch pour pouvoir dire, ben, j'ai pris l'information et je l'ai redistribué à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un outil qui devrait être très, très, très utile pour quelqu'un que, comme je vous dis, une réceptionniste ou des choses comme ça. Autre chose, imaginez-vous, vous allez chez un nouveau prospect. Vous arrivez à l'improviste chez quelqu'un. Ben, vous remplissez un petit formulaire comme ça. Ou vous avez quelqu'un qui se promène de porte en porte et qui arrive chez quelqu'un qui dit, ah oui, moi je serais intéressé par vos produits ou vos services. Ben, vous allez pouvoir venir prendre l'information qui sont ici. Imaginez-vous la personne avant le matériel informatique, par exemple, ben, ça va être quoi vos besoins? Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur? Est-ce que vous avez besoin d'un serveur, des antivirus, des imprimantes, des choses comme ça? On a besoin d'un plus d'informations. Quel type de client c'est? Est-ce que c'est, je pourrais déjà le classer, client or, argent, bronze.
Est-ce que, bon, si c'est tel type d'entreprise, telle grandeur d'entreprise, des choses comme ça. Donc, mon représentant s'en va chez quelqu'un, il pourrait déjà commencer à remplir l'information comme ça ici. Et comme ça, il n'y a pas besoin de remplir dans Centrix, beaucoup plus rapide, pas besoin d'aller cliquer à plusieurs places. Je suis capable de tout avoir mon information ici. À chaque fois de ces formulaires-là que vous allez remplir, ça va remplir toujours une nouvelle fiche dans votre Centrix, tout simplement à l'intérieur. Autre type qu'on pourrait avoir, imaginez-vous, vous avez une clinique soit d'esthétique ou une clinique médicale ou des choses comme ça, vous avez quelqu'un qui serait dans une salle d'attente. Bien, j'ai un nouveau patient qui arrive ou un nouveau client qui pourrait arriver. Ce que je fais, bien, je vais devenir ici, je vais venir poser les questions sur ses besoins. Évidemment, j'ai marqué encore les besoins en informatique, mais ça pourrait être c'est des besoins, est-ce que c'est des problèmes cutanés, est-ce qu'il y a des problèmes, quels sont les problèmes, ou des choses comme ça. Donc, on serait capable de venir remplir l'information ici au complet. Donc, demander le type de peau, des choses comme ça, et par la suite, la personne va remplir et pourrait redonner par la suite la tablette ou l'ordinateur à la réceptionniste. Donc, comme ça, on a déjà le pedigree. Quand la personne va arriver devant le spécialiste, le médecin, le dermatologue ou des choses comme ça, quand la personne va arriver, on va déjà avoir le pedigree de la personne. Tant qu'à faire remplir un bout de papier avec des informations à l'intérieur, mais je préfère l'avoir directement à l'interne comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de retranscrire l'information. On va pouvoir avoir l'information directement live. La personne, elle vient de remettre, elle vient de faire dans le bas ici, sauvegarder ou soumettre ou ce que vous voulez. Bien, directement, l'information va être rendue dans le dossier du nouveau client ou du nouveau patient. Imaginez-vous, vous êtes dans le domaine de l'assurance ou des prêts ou en finance ou des choses comme ça. Bien, vous pourriez poser toutes les questions que vous voulez à votre nouveau client, nouveau prospect. Donc, ça pourrait être sur votre site web, tout simplement comme ça ici, pour pouvoir dire, ben, OK, je vais être capable de mieux servir. Je veux savoir, est-ce que je vais donner ce nouveau prospect-là, est-ce que je le donne à un junior ou je le donne à un senior, selon les besoins de la personne. Donc, encore une fois, vous êtes capable de venir inscrire l'information. Comme vous pouvez voir, ça peut être autant un champ avec une liste déroulante, si on veut, comme ça ici, ou ça pourrait être aussi avec des champs de date, ici comme ça, si on veut. Ou ce que je pourrais aussi avoir à l'intérieur, c'est un champ avec un choix multiple ici. Donc, est-ce que la personne préfère être rejointe le matin, l'après-midi, en soirée, le week-end ou des choses comme ça? Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir toute cette information-là d'un coup d'œil rapide comme ça. Souvent, on se fait poser la question, où je peux aller déposer ces formulaires-là? Comme vous le savez, on est capable de le mettre sur un site web. Je vous ai montré tantôt, on va prendre le formulaire, le code du formulaire, le code HTML qu'on appelle, et on va déposer ça sur notre site web. Sinon, il y aurait possibilité, tout simplement, d'aller créer ce qu'on appelle une page d'atterrissage, un landing page, un peu comme ça ici, que vous pourriez juste mettre un favori sur votre ordinateur et par la suite, vous avez juste à aller chercher, comme j'ai fait ici, comme vous pouvez voir, les différents formulaires que vous pourriez vouloir. C'est sûr, sur votre site web, vous pourriez avoir même plusieurs formulaires. Je pourrais avoir un formulaire qui pourrait être pour une infolette, un pour une demande d'information, un pour une soumission ou des choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir vous créer autant de formulaires que vous voulez sur votre site web à différents endroits. Par la suite, où je vais pouvoir les déposer, ces formulaires-là? Bien, je pourrais les déposer soit sur une tablette, soit sur un cellulaire, sur un ordinateur, sur une surface. Donc, vous allez être capable d'avoir accès à ces formulaires-là. Évidemment, les formulaires, il faut que vous ayez accès à Internet. Mais une fois que vous avez accès à Internet, vous avez accès à vos formulaires très facilement comme ça. C'est sûr qu'il y aurait possibilité aussi, si vous voulez, d'avoir un formulaire aussi, exemple, un sondage de satisfaction ou des choses comme ça, directement qu'on pourrait envoyer par courriel. Cette partie-là, par contre, c'est une formation qui est plus avancée. Si jamais ça vous intéresse, d'envoyer un sondage de satisfaction ou
des informations qu'on voudrait mettre à jour sur la fiche d'un client ou des choses comme ça, il y aurait possibilité de le faire directement à partir de formulaires comme ça ici.